tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je suis Céliane et on va parler sur cette chaîne de tricot, de crochet, un petit peu de couture pour des accessoires qui a une relation évidemment avec le crochet et le tricot. Et aussi, on finira par de la broderie. Et oui, aujourd'hui, j'ai décidé qu'on finirait par la broderie. D'habitude, je commence par ça. Et bien là, non. Les personnes qui voudront me suivre pour la broderie, elles iront jusqu'au bout. Non, en fait, elles iront pas jusqu'au bout. Elles vont accélérer et aller jusqu'au bout. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo. Alors, avant d'attaquer le sujet, je voulais faire un petit comment on dit, petit aparté sur ma dernière vidéo. Alors, vous saviez que j'avais repris la dernière vidéo et j'étais très fatiguée. J'avais pas trop envie je savais pas, je me tâtais, est-ce que je reprends, est-ce que j'arrête, j'étais pas au mieux de ma forme, comme tout le monde, des problèmes personnels, la vie de tous les jours fait que, et en fait j'aurais pas dû la faire. Parce que j'ai des amis qui m'ont dit mais on t'a pas reconnu. Et oui, alors j'ai bien regardé la vidéo, effectivement, je me suis même pas reconnue moi-même. Donc j'étais très fatiguée. Tout ça pour dire que, enfin, je me suis trouvée triste. Je sais pas, c'était pas moi quoi. Et c'est vrai, c'est voilà, en fait, quand on n'est pas bien, quand ça va pas, eh ben, faut pas se forcer, je pense, à faire des vidéos parce que c'est une cata. C'est pas la personne qu'on a l'habitude de voir, c'est une cata. Donc, désolée pour celles qui me connaissaient avec un petit peu un jouet, rigolote et tout ça, c'était pas du tout, mais du tout ça. Mais oui, j'étais pas au mieux de ma forme. Donc, conclusion, je me suis dit, quand ça va pas, ne tourne pas. Surtout ne tourne pas. Ça va pas du tout. Donc voilà, aujourd'hui ça ira beaucoup mieux. J'ai beaucoup plus la forme, je me sens mieux. Donc ça sera plus sympa, plus agréable à regarder, je pense. Bon, ça n'a pas empêché d'avoir des nouveaux abonnés que je remercie vraiment beaucoup. Ça m'a beaucoup touchée parce que moi qui me tâtais pas mal ces derniers temps de savoir si je reprenais les vidéos, si j'arrêtais, je savais pas trop me situer et ça m'a donné un coup de fouet du coup de voir tous ces abonnés malgré malgré que ce n'était pas tout à fait moi. Ça m'a fait beaucoup plaisir et merci à tous ces nouveaux abonnés qui arrivent sur ma chaîne. Donc vous allez voir maintenant, on parle plus du tout comme avant. J'étais plus dans des activités manuelles de diamond painting, de plein de choses. C'est terminé tout ça, j'ai plus du tout envie et je repars sur du tricot que je faisais déjà un petit peu mais maintenant un peu plus approfondi et le crochet que je découvre de jour en jour et que j'aime beaucoup et puis voilà, donc j'arrête de blablater et on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Donc on commence aujourd'hui par le tricot. Voilà, alors le tricot, on va commencer par ce que j'ai terminé. J'ai terminé quelques petites choses. J'ai terminé un pull et un tricot, je parle, et 2 paires de chaussettes. Donc on va commencer par les paires de chaussettes. Je vous avais parlé la dernière fois de ce patron. Oh, j'ai le nez qui coule. Attendez. Pause. Excusez-moi. C'est la vie en même temps. En plus aujourd'hui, hier on avait une journée fabuleuse. Je suis du sud-ouest, dans le Tarn-et-Garonne. Et hier on avait une magnifique journée et là aujourd'hui il pleuviote, c'est pas beau, c'est tristounette. Donc du coup on enlève des vêtements et le lendemain on remet quelque chose de plus chaud. C'est un peu... voilà. Excusez-moi. Mais bon, voilà. Alors, je repars avec mes chaussettes. Donc je vous avais parlé dans mon dernier podcast d'une chaîne que j'avais découverte et que j'aimais beaucoup. C'était la chaîne de Ludivine Rose et Badelaine. Et donc je me suis abonnée, je suis toujours abonnée à son Patreon. Et en fait, elle avait offert ce patron. Alors
Alors je sais plus si c'est celui-là ou celui-là il était en vente, je sais plus, bref. Bon, je sais plus, faudra regarder si vous le trouvez ou si vous le trouvez pas. Ça s'appelle Petit Fleur Soleil et c'est des chaussettes et c'était ce modèle-là. Alors je sais pas si vous allez bien le voir parce que mon téléphone ne fait pas des mises au point terribles, surtout de prix comme ça. Et en fait, il y a toutes des jolies dentelles sur le dessus. Et voilà, donc je l'avais trouvé très peut-être sur cette photo, attendez, je vais vous faire voir. Vous allez peut-être la voir sur cette photo, c'est un plus grand. Alors, je ne fais pas, c'est un patron. Voilà, on voit le jeu de dentelle qui est vraiment très joli. Et en fait, moi je débute en chaussettes. J'en avais fait il y a quelques temps, mais franchement, c'était de la laine autorayante qu'on appelle avec des nuances de couleurs. Et voilà, c'était à la suite, on ne se pose pas de questions, il n'y avait pas de motif, il n'y avait rien. Donc, voilà, pour commencer, je trouvais ça très bien. Et là, voilà, j'étais partie sur totalement autre chose. Franchement, Ludivine, ses patrons, c'est une merveille quand on débute. Elle nous prend mais main dans la main, elle nous accompagne dans tous les points, phrase après, on ne peut pas se tromper, c'est impossible. Pour commencer, je vous conseille vivement, je vous mettrai le lien elle a une chaîne vidéo sur YouTube évidemment, et je vous mettrai le lien. Et elle vend donc sur Etsy, elle vend sur Ravelry et ses patrons. Et franchement, en plus ils sont pas chers, ils sont entre 3 et 4 euros je crois. Et elle nous accompagne, elle nous tient, c'est un pur bonheur. Pour les chaussettes, il y a 6 feuilles, 6 pages, enfin bon. C'est vraiment, je ne peux pas vous faire voir, je vous fais voir juste pour vous rendre compte, mais c'est du pas à pas, elle est géniale. C'est vraiment rang après rang, hein, vous voyez, un rang. C'est voilà, c'est super. Les diagrammes sont superbes aussi, regardez. Il n'y a pas mieux quoi. Pour débuter, je vous le conseille fortement. Alors, pour revenir à mes chaussettes, je les ai terminées. Le souci, c'est que moi, comme je vous ai dit, j'avais fait juste une paire de chaussettes il y a quelques années à mon mari. Et puis pour moi, il y avait des autorayantes, je n'avais pas cherché à comprendre. Elles étaient un petit peu trop grandes. J'avais pris un modèle chez Drop, si je me souviens bien. Et donc, un peu trop grandes. Mais bon, on les mettait le soir, on les mettait pas. C'était pour essayer, tout ça. C'était pas mon, disons, ce que je préférais à faire à l'époque. Et voilà, j'en avais fait une paire à chacun et puis je m'étais arrêtée là, j'en avais pas refait d'autres. Et là c'est vrai qu'à force j'ai vraiment envie ça me plaît beaucoup, puis en plus je regarde pas mal de vidéos, donc évidemment ça me tente de plus en plus de voir ces belles chaussettes que les copinotes ont et tout ça. Donc j'ai envie d'essayer plein de choses, j'ai envie d'essayer différents talons, en fait bref, comme toutes les débutantes, quand on voit plein de choses, on a envie et on fonce. Donc voilà, le but c'était ça. Alors je ne sais pas, j'ai commencé, j'ai tout suivi, j'ai suivi le nombre de mailles. Alors pour ce style de chaussettes, on commence par la pointe, on fait ensuite donc toute la tige, on fait le plat du pied, on arrive au talon. C'est un talon quoi? Alors moi, je débute entre les talons à gousset, les talons renforcés, les talons à ceci, cela. Je sais pas ce que c'est. Si les personnes ne le notent pas, je vous avoue que je ne sais pas. Je suis pas encore très très douée pour ça. Voilà. Je sais pas. Bon, c'est un talon comme ça. Celles qui savent me diront parce que je serai moins bête pour la prochaine fois. Voilà, tout simple. Moi j'ai adoré. Alors je disais oui, j'ai tout suivi, les aiguilles 2,5, moi j'ai fait 2,5. Donc c'était génial. J'ai fait les deux à la suite, je me suis éclatée, j'ai bien aimé. Sauf que elles sont trop grandes.
Donc ça c'est normal. À force de voir les vidéos, j'ai vu que les personnes précisaient qu'avant de trouver la taille correcte, il fallait en faire au moins 3. Donc bon, là c'était ma deuxième. La première que j'avais fait c'était pareil. Là, comme il y avait un peu moins de mailles sur ce patron par rapport au premier, je me suis dit ça ira mieux. Ben non, ça va pas mieux. C'est toujours un peu grand. C'est pas grave, je les mets. Je les mets et je le mets le soir en fait. Là, ça fait cocooning, vous savez, devant la télé, on met toujours le soir après. Moi, je me douche et j'aime bien après mettre mes petites chaussettes. Et donc, elles me vont très bien. Mais bon, je peux pas les mettre dans les chaussures parce qu'elles glissent et ça va pas quoi. Donc en fait, c'est tout simple, hein. On a tout le motif qui est d'une simplicité puisque c'est juste des points à l'envers, des points à l'endroit. Et si je me souviens bien, eh ben, c'est tout. C'est un jeu de points à l'envers et à l'endroit. Et ça fait des petits motifs comme ça. Et je trouve ça super, super mignon. Oui, c'est ça, c'est que des points à... En fait, c'est des jeux. Et ça fait un petit motif comme ça. Vous voyez? Oui. Voilà. Donc, après, il y a... Alors, c'est des petits chiens, c'est pas des chaussettes hautes, c'est des petites chaussettes soquettes. Et après, il y a donc une côte en haut, un 1, que j'ai fait en torse pour que ce soit un petit peu plus élastique. Mais bon, finalement, j'aurais pas dû parce que c'est déjà un peu grand. Mais ce n'est pas grave. Donc, la prochaine, donc je me suis dit 2,5 c'est trop grand. La prochaine, il faudra le faire en 2,25. Ce que j'ai fait pour les prochaines. Et ça me va très bien. Donc là, c'était ma seconde paire et c'était pas encore ça. Bon, c'est pas grave, on persiste. Donc je vous ferai voir l'autre après que j'ai fait qui me convient tout à fait. Pour revenir à ce patron, donc je vous ai dit, super agréable. Les patrons de Ludivine pour les débutantes, je les conseille vraiment fortement. C'est un plaisir à suivre et on ne peut pas se perdre. C'est impossible, impossible. Donc voilà, pour ce petit, donc j'en ai fait, j'ai le deuxième, j'ai fait les deux. Et je suis ravie, même si je ne les mets pas dans mes vêtements, enfin dans mes vêtements. Dans mes chaussures tous les jours, pour le soir, je trouve ça très très bien. Voilà pour ce petit patron, petite fleur soleil de chez Ludivine. Je rappelle sa chaîne Rose et pas de laine, que je vous conseille fortement. Voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. Ah oui, si la laine, si je vous parlais un peu de la laine, ce serait pas mal, non? Alors c'est la laine, j'ai pris une laine de chez Drops et c'est la laine Fabel, tout simplement. Donc il y avait moi j'achète mes laines chez Kalidou et il y a toujours des réductions. Et là c'était, voilà, il y a quelques temps, là c'était avec les laines de chez Drops, j'en ai acheté pas mal, de la Fabel, pardon, parce qu'ils font que du Drop, c'est n'importe quoi ce que je dis, mais bon c'est pas grave. C'était la Fabel qui était en promo à ce moment et voilà, j'en avais acheté quelques-unes et j'ai utilisé, il me reste, bon, je l'ai pas là, je l'ai là-bas, c'est loin. Mais il m'en reste un tout petit peu. Allez, je vais vous faire voir ce qu'il me reste. Hop. Donc, c'est une pelote de 50 grammes et il me reste ça. Bon, alors après, il me reste ça, mais je vais vous dire ma taille. Ah tiens, d'ailleurs, je vais vous parler d'un truc. Il me reste ça, mais j'ai fait un petit 36. Donc, effectivement, il me reste ça. Si vous faites plus, ça fait peut-être un peu juste. Ouais, 50 grammes. Voilà. Je voulais vous parler de ça. Moi, qu'est-ce que je vois sur les vidéos, elles ont de jolis bloqueurs à chaussettes. C'est super. Ah, en fait, elles sont bloquées. Et un bloqueur à chaussettes, c'est génial. Qu'est-ce que je fais? Je m'en commande. J'ai pris les plus petits pourtant, de 35 et je fais 36 à 37. Et pour les sécher, j'ai trouvé ça génial. Donc moi j'y vais tranquillou, j'en prends carrément 3 paires, pas une, pour essayer. Non, ben non, c'est pas drôle. On en prend 3. Donc je n'achète 3 et je les mets sur les bloqueurs. Et bien moi, personnellement, vu que j'ai un tout petit pied et un pied très fin, ben le bloqueur, qu'est-ce qu'il fait? Ben il me les étire. Voilà.
Donc il m'a étiré les chaussettes. Alors déjà qu'elles étaient un peu grandes, j'ai mis sur le bloqueur. Génial, parfait, c'était encore plus grand. Bon, c'était pas le truc à faire, hein, ça. Et je m'aperçois qu'il y en a pas mal qui le disent dans ces vidéos, qu'effectivement, les bloqueurs, ça étire la chaussette. Donc ben voilà, j'ai 3 paires de bloqueurs qui servent pas à grand chose. Moi je le fais plus, du coup maintenant pour les dernières je les ai lavées correctement et tout, et je les ai enfilées une fois lavées, et en fait ça a pris la forme de mon pied, et là je les ai retirées doucement et je les ai mis donc sur un tapis pour les faire sécher, et ça va très bien. Donc les bloqueurs, moi personnellement, pour mon tout petit pied, je ne peux pas parce que ça me les étire, et c'est dommage. C'est dommage en fait. Donc pas de bloqueur. Mais c'est pas grave, je m'en servirai si j'en fais pour mes belles filles, à la limite, si elles font... parce que ça va jusqu'au 37, il y en a une qui fait un 38, et ben ça peut aller du coup. Bon, voilà, on verra. On verra. En tout cas, ben, mes 3 bloqueurs, ils sont dans le placard, mais ils sont bien dans le placard aussi. Voilà pour les chaussettes, les premières. Ensuite, mon mari avait envie, me voit tricoter les chaussettes. Oh, tu peux pas me faire une paire de chaussettes? Bah ouais, ben bon. Après, c'est pas lui des chaussettes pour marcher tous les jours dans ses chaussettes. Et oui, on marche dans ses chaussettes, c'est nouveau ça. C'est pas pour les mettre tous les jours au travail et tout ça. En plus, c'est dans un travail où c'est qu'il a des chaussures de sécurité et tout, donc ça n'a aucun intérêt. Et c'était pour le soir, et oui, pour être avec moi, donc assortie avec mes petites chaussettes du soir. Donc il avait envie de petites chaussettes. Alors j'ai regardé, il a trouvé un petit motif sympa sur Drops, toujours. Et il a trouvé celle-ci, avec des petits chats. Alors il me dit, oh j'aime bien cela. Bon, mais ok. Donc toujours pareil, sur le site Kalidou, quand j'ai commandé des chaussettes, j'ai pris, alors c'est pas avec de la laine à chaussettes, c'est avec, ils le mettent, mais bon, peu importe, parce que c'est pour le soir, donc voilà, il n'y a pas de frottement, il n'y a rien, c'est sur le canapé. Et c'est avec la laine de chez Drops, c'est la Charisma. Et c'est une laine, alors où c'est qu'elle est? Ah mais je l'ai plus. Charisma. Je vais vous dire en quoi elle est quand même. Je crois que je l'ai marqué sur mon... Ah là voilà. Alors la Charisma, ah ben c'est de la 100% laine, c'est tout. C'est pas plus. Tout simplement, 100% laine. Donc il n'y a pas de polyamide ou de nylon. C'est pas une laine à chaussettes, mais c'est pas grave, c'est très bien comme ça. Donc j'ai pris un patron gratuit de chez Drops. Alors la laine, elle est un peu grosse quoi, quand même. Hein. Elle n'est pas, voilà, parce qu'elle se travaille avec des aiguilles. Je vais vous dire ça. Alors 2,5 pour les côtes et 3 pour tout le corps. Donc voilà, c'est assez particulier qu'on est habitué à tricoter avec les petites laines à chaussettes, hein, moi un 2,25 en plus, je vous dis pas, là ça m'a fait bizarre. C'est assez particulier. Bon, je les ai faites. Alors on commence par la pointe. Et voilà. Par la pointe, et il y a donc ce petit de couleur là. Alors je vous mets là. Alors là c'est sur le... Un peu c'est pas terrible. Voilà, comme ça. Voilà, on commence par la pointe, on continue. On fait donc les rangs renforcés ou je sais pas quoi comme l'autre. C'est la même chose que l'autre de toute façon que je vous ai fait. Ah bon, on voit rien sur le noir, c'est super. Et on va donc pour le talon. Et après, alors ça c'est bizarre. J'ai pas trop aimé. Bon, après c'est des chaussettes pour rester. Après on nous fait des augmentations pour faire le motif des petits chats. Alors vous voyez, c'est vrai que ça fait... Vous voyez comment ça fait? Ça fait là, puis là... Oh, là, pas très très esthétique hein, leur façon de faire, et parce qu'on augmente pour avoir l'émail idéal pour faire les motifs, et je trouve que c'est pas Jojo, ouais, pas Jojo, non, bon, c'est pas grave.
Et voilà. Et après, on fait les petits motifs des petits chats et on finit par les côtes de deux. Et les petits yeux, on les fait avec, on les fait au dernier moment et on fait en fait, c'est un petit point en broderie, tout simple. Il y a les explications de toute façon sur ici. Et c'est un patron gratuit chez Drops comme toujours. Le diagramme est très facile à suivre en jersey. Il n'y a rien de particulier. J'ai suivi tout comme il faut. Sauf que j'ai fait un peu plus petit pour sa taille. Parce que comme en fait, je ne sais pas encore où il se situe. C'est-à-dire que lui, normalement, il fait un 41. Moi, j'ai pris la taille 38-40. Et ça lui va très bien. Parce que la maille est assez lâche. Et heureusement que j'ai fait ça. Parce qu'autrement, ça aurait été immense. Et là, en fait, ça lui moule bien le pied. Et ça va très bien. Voilà. Et déjà, le haut, ça baille un peu en plus. Donc, heureusement que tout le reste, ça lui va super bien. J'ai eu le nez, comme on dit. Parce que quand j'ai vu, voilà, quand j'ai vu que cette laine, enfin je sais pas, elle a laissé tirer un petit peu, ça va être trop grand, et que je vous dis, j'ai pas encore fait assez de chaussettes à lui, j'en avais fait, je vous dis, il y a au moins 2 ans, 3 ans. Donc non, elle était déjà assez grande. Donc là, j'ai dit, allez, tu fais la 30, tu fais la taille en dessous, et j'ai eu bien fait. Donc voilà pour ces chaussettes, que vous dire de plus. Il est content, il est ravi, elles sont lavées, bloquées. Pour le soir. Voilà, c'est sympa. C'est un peu bizarre leur truc là d'augmentation, du coup ça lui fait un. Mais bon, ça lui va. Je vous dis, si j'avais pas fait la taille en dessous, ça aurait été très très grand. Donc si vous le faites, voilà. Moi j'ai fait comme ça. J'ai suivi après les aiguilles, donc 3 pour le corps et 2,5 pour les côtes. Euh, ça va, ça va. Pour nous, ça va. Donc voilà pour les chaussettes de monsieur terminées également. Hop, on va le mettre là. Ensuite, j'ai fini mon pull. Alors le pull, je vous fais voir. C'est encore un modèle de chez Drops. Le modèle, je sais pas, il m'avait tapé dans l'œil. Et une fois fini, il me tape moins dans l'œil en fait. Enfin bon, on va en discuter. On va en discuter. C'était ce modèle. Je l'ai vu pas mal sur Ravelry, un petit peu partout, tout ça. Je le trouvais super sympa. Je trouvais sympa. Il me plaisait. J'ai gardé les mêmes couleurs. J'ai acheté les mêmes couleurs. Alors j'ai pris de la laine toujours chez Drop. C'est la Mélodie. Je ne connaissais pas cette laine. On va en parler peut-être un peu. Où c'est qu'elle est? Elle est là. J'aime beaucoup cette laine. Hop là. Elle est très, comment on dit, fluffy. Fluffy. Elle est douce. Franchement, j'aime beaucoup. Donc ça fait ça. Elle est duveteuse. La composition de cette laine, c'est 71% d'alpaca, 25% de laine et 4% de polyamide. Très bien. En noir, il me reste tout ça. Punaise, je mouche encore. C'est énervant ça. Excusez-moi. C'est la vie. Hein. C'est le nez qui coule. Bon. Mélodie. Donc je l'ai découverte. Cette laine, j'aime beaucoup. Bon, tricoter avec du noir, c'est la galère. C'est la galère. On ne voit pas les points. On ne sait pas trop où on en est. C'est un peu... voilà. Mais j'aime beaucoup. Elle a pas... Franchement, je l'ai mis sur ma peau. Je ne l'ai pas bloqué le pull. Je l'ai fini hier soir pour vous le montrer aujourd'hui. Donc hier soir, je ne vous dis pas. Et d'ailleurs, j'ai pas fait les fils et tout ça. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il piquera pas. De toute façon, j'ai toujours quelque chose sous la peau l'hiver. On verra. Je vous dirai quand je l'aurai mis. Donc ce patron, il se tricote avec les aiguilles 5 et 6. Et je tricote en Magic Loop. C'est donc pas de couture évidemment.
C'est un aiguille circulaire. Que vous dire de plus? Faut être concentré pour le diagramme. Franchement. Faut que moi je peux pas regarder un podcast, faut pas qu'on me parle. J'ai mis des marqueurs partout pour vraiment, si je me trompais, je puisse revenir en arrière. C'est ouais, costaud. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je vous le fais voir et après on en discute. Le voilà. Je vous le mettrai pas parce qu'il n'est pas bloqué et je veux le bloquer avant parce que je crois que le voilà. Alors là, il me paraît bien. Il me paraît bien en longueur. Mais je sais pas. J'ai toujours l'impression qu'ils vont être trop courts après. Je sais pas. Je sais pas. Bon, on verra bien. Donc c'est pour ça que je veux le bloquer pour voir réellement la longueur. Chez Drop, ils ont tendance à mettre les pulls un petit peu trop courts et ça me déplaît un peu. Alors le haut, on commence par le col. Le col, c'est un col, vous savez, doublé. J'ai un petit peu galéré parce que c'était sur du noir et en fait il faut rattraper des mailles. Je sais plus. C'est comment? Non mais ça fait un moment que je l'ai fait. Mais oui. Alors, on commence par le col doublé. Voilà. Hein, ça, je vous l'ai dit. Alors, avec l'aiguille, ok. Permet d'obtenir un montage élastique, ça c'est bon. Plier le col en double à l'intérieur et tricoter un autre tour de côte. Ah oui, c'était ça. C'était ça. Donc, il fallait plier on fait donc le col. Après, il faut le plier en deux et tricoter. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, mais au secours. On voit la fille qui débute, quoi, tout simplement. Plier le col en double à l'intérieur et tricoter un autre tour de côte en même temps. D'accord. Ensemble, chaque deux mailles, avec chaque deux mailles du rang de montage. Ah oui, voilà. Il fallait donc plier et avec le premier rang, il fallait rattraper et faire en même temps les mailles. Bon, bref. Et bien ça, je rêvais pas à voir les mailles. Vu que c'était noir sur noir, je les trouvais plus, les premières mailles que j'avais tricotées. C'était un peu galère. Alors du coup, qu'est-ce que ça a fait? Je n'ai pris un peu de traviole. Là, vous ne le voyez pas, mais c'est un peu de travers. Mais c'est noir, ça se voit pas. Ça se voit de près, mais de loin, ça se voit pas, je vous promets. Et bon, bref. Et de l'autre côté, par contre, c'est un peu mieux. C'est un peu droit. Ça va mieux. Vous voyez pas bien. Mais ça va mieux. Donc, du coup, j'ai dit, ben ça sera le devant, mais ça sera le derrière. Voilà. Comme ça, on voit pas. Dans le dos, on voit pas. On voit que devant. Bon, j'ai fait ça. C'était galère sur le noir, mais j'y suis arrivée. Après, ben, la prochaine fois, ce sera mieux, puis c'est tout. Après, donc on a le motif. Alors là, je vous dis, il ne faut pas se planter avec le motif. Franchement, faut... Ouais. C'est pas évident, faut pas parler, faut pas... Après, il est joli. Hein. Il est joli. Hein. Ensuite, donc, on met ici les... Ouais, bon alors là, je sais même pas, j'ai essayé de passer l'autre fois, je vous dis pas. Bon, bref, j'ai fait que des bêtises. On met les manches en attente à ce niveau-là. Alors après, tu te dis, ouais, super, après ça veut dire qu'il va falloir que tu continues ton motif. Après, ouais, ça va être génial. Ah ouais, c'était génial. J'ai l'impression que celle-là est un peu plus grande que l'autre. Bon, il y a des trucs à reprendre. Hein. Je vous dis, je l'ai fini hier soir pour vous le montrer. Là, il y a un trou. Un trou. Va falloir le reprendre, tout ça. J'ai pas encore fini. Ça a été un petit peu galère. On finit avec des côtes sur 10 cm. 22. Super. Pareil pour les manches. Et voilà. Alors, un conseil. Faites très attention avec votre jacquard.
Mon jacquard, il est joli, vous allez voir. Il est en vert. Tatan, il est pas mal, hein, et il est pas bloqué. C'est pas mal. Pas mal. J'ai bien suivi, tout, ça va. Par contre, si vous avez une forte poitrine, ben, moi je vous avoue, quand je l'ai essayé, bon, ça passait, mais si j'avais une poitrine plus grosse, ben là, ça passait pas. Non, ça passait pas. Ça passait pas du tout. Ouais, je sais pas. Peut-être que je fais pas les choses comme il faut. Je fais suivre le fil. J'essaie que ce soit un peu lâche. Et ce podcast, il va durer, je sais pas combien, on est déjà à 30 minutes, je suis en train de voir et j'ai même pas montré un quart de ce que j'ai à vous montrer, ça va être de la folie, il faut que j'arrête là. Bref, si ça va pas, je ferai une spéciale broderie et on restera sur le tricot aujourd'hui, je sais pas. Bon, avance plutôt que de parler. Et ouais, et donc oui, ça passe juste, pout, au niveau de la poitrine. Je me dis, ouais, ça y est, c'est passé. Mais bon, je ne l'ai pas bloqué. Alors, j'ai un peu peur. Bon, on verra. Les manches, pour finir les manches. Donc après, on reprend ce qu'on a mis en attente pour continuer. J'ai galéré pour les manches, mais j'ai galéré. Avec le jacquard. Bon. Là, c'est pareil, je passe à peine les bras. Ouais. Il y a quelque chose dans le jacquard que je ne dois pas faire correctement. Je fais suivre les fils, mais j'ai vu une vidéo qu'une personne, elle le prenait au fur et à mesure. Mais punaise, mais pourquoi j'ai ce nez qui coule sans arrêt, moi? Et donc, je sais pas. Bon. Je sais pas, voilà, il y a des fils partout qui sortent, j'ai pas fini. Je sais pas, là, il y a des fils, là, ils sont trop loin quand ils restent. Bon, enfin, il y a quelque chose qui va pas. Je sais pas ce que j'ai fait, mais ça passe, je l'ai essayé, tout passe. Mais heureusement que j'ai pas des... Voilà, que je suis assez fine, on va dire, parce que ça aurait été la galère. Alors, ce que je n'ai pas fait non plus. Il préconisait dans le patron des diminutions au niveau des manches. Je ne l'ai pas fait. Alors là, si j'avais diminué, laissé tomber, je ne passais plus. C'était mort. Je passais plus. Donc ça, j'ai pas fait. J'ai quand même un petit peu réfléchi dans ma petite tête. Et je ne l'ai pas fait. Je sais pas. Donc j'attends. Écoutez, j'attends de le bloquer. C'est pour ça que je vous dis, il me plaisait au début, maintenant, je sais pas. Je vais voir, je vais le laver, le bloquer, essayer de rentrer tous ces fils, de corriger tous ces petits trous et tout ça. Et après, on verra quoi. Donc je vous en parlerai le mois prochain. Moi je le porterai sûrement pas, enfin, tout au moins j'espère. Parce qu'avec les températures qu'il y a. Mais il est fini. Et je suis contente quand même. Allez, ça, on le met où? On le met là. La laine, je vous en ai parlé. Donc celui-là, terminus. Je mets sur pause. Non, si je mets sur pause, après, je sais plus. C'est où sur pause? C'est au milieu ou sur le côté? Bon, je sais pas. Allez, je me remouche sur mon bon coup parce que... Excusez-moi. Mais ça va aller mieux là. C'est parce que j'étais pas allée franco. Voilà. C'est n'importe quoi. Alors, les chaussettes. J'ai entamé des nouvelles chaussettes. Alors, comme je vous ai dit, il fallait que je trouve une paire de chaussettes qui... Donc maintenant, je savais à peu près que c'était la taille de 25. La taille. Les aiguilles de 25 et que ça me correspondrait sûrement très très bien. J'ai acheté un patron chez Lysandre. Sa chaîne s'appelle comment? Pardon, Lysandre. J'ai pas pris la première page en plus. Tout le monde connaît Lysandre Bourdin, je suppose. Elle est designeuse en chaussettes. Elle crée des chaussettes qui sont de toute beauté. Elle a aussi une chaîne YouTube. Je vous la mettrai. Ne vous inquiétez pas. En barre d'infos. De toute façon, les chaînes dont je parle, elles sont toujours en barre d'infos. Donc, je vous conseille d'aller voir si vous aimez les chaussettes. Elle fait des patrons magnifiques.
Et j'avais envie d'essayer donc une nouvelle technique et je me suis dit tu vas acheter un patron chez une designeuse et tu verras que voilà, pour voir si pour changer un petit peu. Donc j'ai pris un patron tout simple, j'ai pas photocopié la première page parce que ça me bouffait, c'était toute la chaussette entière, toute ma cassette, j'en ai presque plus en plus. Donc c'était des petites chaussettes comme ça avec toutes simples, c'est des soquettes avec un petit motif en haut sur le haut et ensuite c'était voilà avec des rayures et une autre rayure contrastante si on voulait. Moi je ne l'ai pas faite et voilà, ce que je voulais c'était voir un nouveau talon et voilà, qui n'était pas le même que chez Ludivine et j'ai trouvé ça, je pense que c'est le renforcé celui-là. Moi je sais rien, je vous ai dit la même chose peut-être tout à l'heure. Je suis fatiguée. C'est n'importe quoi. Donc c'est les chaussettes Helium. J'ai acheté ce patron, je sais plus combien, vous regarderez. Et voilà. Il faut que je fasse des efforts pour le nom des talons. Il faut que je fasse des efforts. Que je me le note surtout. Donc, alors, juste une petite précision. J'étais tellement habituée à avoir fait 2 paires de chaussettes de chez Ludivine, qui nous tient, je vous ai dit, main dans la main pour faire chaque étape. Lysandre, elle est habituée à faire des chaussettes et c'est pas tout à fait les mêmes explications. C'est très bien expliqué. Ouh là là, attention, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est pas du Maya Maya. Voilà, elle est habituée, il faut y être un peu plus. Mais c'est pas plus mal parce qu'en fait, ça nous apprend aussi à nous débrouiller. Et en plus, là, les livres, c'est comme ça parce que j'ai eu des livres de Soirée des mères et je me suis aperçue que c'était exactement comme elle fait, elle. Et c'est moins souvent qu'on me fait Ludivine. Mais voilà, on commence par Ludivine et après on essaye un petit peu de comprendre les abréviations, les ceci, les cela. J'avoue que j'avais eu alors elle a fait un petit glossaire avec quelques abréviations, enfin avec pas des abréviations, c'était avec les symboles du motif, mais du haut, mais il n'y avait pas justement de glossaire pour les abréviations. Alors, j'ai calé sur deux abréviations qu'elle m'avait mis et je n'ai pas du tout compris. Donc, par exemple, le GGT, je savais pas ce que ça voulait dire. Ah ouais, c'est quoi? Donc après, en regardant d'autres vidéos et tout ça, j'avais compris que c'était glisser, glisser, tricoter. Et après, j'avais une autre abréviation et là, je n'ai pas du tout compris, c'est GAP. Ouais. Eh bien, je sais pas. Et là, je n'ai pas trouvé. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas grave. J'ai envoyé un petit mot. J'ai acheté ce modèle chez Ravelry. J'ai envoyé un petit mot à Lysandre qui m'a gentiment répondu et qui m'a expliqué. Donc, vous voyez, elle ne nous laisse pas tomber, loin de là. Elle m'a gentiment expliqué et j'ai compris. Donc, au contraire, après, ça m'a permis, j'ai essayé d'autres patrons et je me suis dit, ben voilà, oui, elles font toutes comme ça. Donc, pas de problème quand même, on s'affole pas, on comprend. Je suis allée jusqu'au bout, mais c'est vrai que quand on est trop chouchouté, on veut encore que ça continue et du coup c'est tellement facile de se dire on nous dit maille par maille et vraiment les explications tellement bien expliquées que vous ne pouvez pas vous tromper et en fait voilà, il faut aussi savoir se débrouiller par nous-mêmes, donc c'est très bien aussi d'avoir les deux. Donc j'ai bien aimé, je vous fais voir ce que j'ai fait et j'ai fait la première, la taille est parfaite. Alors c'est pas tout à fait pareil. La voici. Vous allez dire, mais c'est un truc de tout petit. Ben si, c'est un 36. Et là, par contre, je peux la mettre dans mes chaussures. C'est nickel, mais vraiment nickel. Donc, le talon, vous voyez, je pense que c'est le renforcé, celui-là. Il est fait comme ceci. Et différent de l'autre, qui n'était pas du tout pareil. Là, alors c'est vrai que pour moi, c'était une nouveauté. Parce que là, on commence par la tige. Moi, j'avais jamais commencé par la tige. Avec donc le motif qu'elle a choisi, qu'elle a fait, qu'elle a créé. Et là, il y avait une petite bande. Et après, normalement, on devait continuer les bandes ici. Vous voyez? Moi, je ne l'ai pas fait. Mais ça, je ne l'ai pas fait volontairement. Je le voulais comme ça.
Je voulais que là, ça coupe et que ça continue. Là, donc, il y a les diminutions, très bien. Alors, on fait ça, le haut, là, sur une aiguille, le talon. Et j'ai bien aimé, c'était sympa à faire. Et après, on relève des mailles sur le côté. Alors, c'est pas parfait, mon relevage de mailles. Ouais, on le voit là, c'est pas parfait. Là, ça allait un petit peu mieux de ce côté. Mais je m'améliorerai. Les rangs raccourcis, je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée, très bien. Donc après on relève, donc on fait les rangs raccourcis et on continue les côtes. Euh, je crois que je me suis trompée sur une côte, ouais, ici. Celle-là, elle est plus grande que les autres. En fait, c'était des côtes de 3 rangs. Là, je crois que j'ai fait un quatrième. C'est pas je crois, j'en suis certaine. Et on finit, mais bon, ça se voit pas. Et on finit comment on appelle ça en crafting? J'avais jamais fait. C'est où la fin? Ici. Ouais, un crafting à l'aide d'une aiguille. Et franchement, j'ai regardé une vidéo parce que je savais pas du tout comment on faisait. Et j'ai tapé crafting et je suis tombée sur des vidéos. Il y en a partout sur YouTube. Et c'est super simple à faire. C'est pour finir la pointe là. Et ça se fait avec une aiguille. C'est d'une simplicité. Voilà. Et c'est super joli. C'est très net. Donc, voilà ce que ça donne une fois lavée, une fois bloquée. Elle est super mignonne. Et là, je l'avais fait de suite en début de mois. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris la deuxième, chose à ne pas faire. 3 semaines après, c'est-à-dire là. Même plus, 4 presque. Et j'ai fait des bêtises. Parce que mon erreur, donc je ne l'ai pas fait pour vous faire voir. Mon erreur, c'est que j'ai pas noté les changements que j'avais fait sur le patron. Et oui. Donc après, au bout de plus de 3 semaines, vous n'en souvenez plus. Donc on recommence par la pointe, par la tige, on fait le talon nickel. Là, j'ai fait les diminutions. Sauf que là, les diminutions, j'en avais plus sur celle-ci. Elle conseillait, je ne sais plus, de relever, pas les diminutions, de relever les mailles du talon. Je ne sais plus, c'était 16 mailles environ. J'en avais relevé beaucoup moins la dernière sur la première. Je ne l'ai pas noté, mais après je me suis dit, c'est vrai, tu en avais relevé moins. Là, j'ai fait exactement ce que 16, sauf que non. Du coup, vu que j'en avais relevé moins, mes diminutions vont vachement plus loin après. Et en fait, c'est beaucoup plus grand que là. Parce que j'en avais plus. Donc pour arriver sur mes 28 mailles du départ, il a fallu que je diminue, que je fasse des rangs encore. Et en fait, quand vous regardez bien, regardez, je vais vous faire voir la différence. Si je l'avais noté, regardez la différence. Hop là, le blanc, ma bande elle est là, alors que là, elle aurait dû être là par rapport à l'autre. Parce que j'ai fait plus de diminution, donc plus de rangs. Il fallait que j'en fasse beaucoup plus. Et pour retrouver mes 28 mailles du départ, et du coup, 4 pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout défaire. Eh oui, on va tout défaire. Mais je voulais vous le faire voir parce que, pour vous donner, voilà, juste vu que je débute, et que on apprend de ses erreurs. Et en fait, je voulais vous montrer qu'il faut se noter tout. Si vous ne faites pas le nombre, si vous ne le faites pas de suite après, vous n'allez plus vous en souvenir et au fur et à mesure, il faut tous noter. Et moi, j'apprends. Donc, je saurai que maintenant, chaque fois que je fais un changement de mon patron, je le note obligatoirement pour m'en souvenir. Parce que souvent, on n'a pas trop envie de la refaire de suite. On a envie de changer et d'en refaire une entre-temps. Et voilà. Et après, c'est la cata. Donc, je vais tout défaire. Le talon, juste toutes les rangs de diminution pour rattraper uniquement le nombre de mailles. Je pense que c'était 14 au lieu de 16 pour arriver à tomber pile poil. Vous allez me dire, ouais, bon, c'est pas grave, ça se voit pas dans la chaussette. Mais bon, si j'avais envie quand même que ce soit, que j'ai pas un décalage énorme, même si ça se voit pas à l'intérieur de la chaussure, puisqu'on voit que l'eau. Mais bon, j'avais envie. Donc je vais le refaire correctement. En plus, je me suis aperçue que j'avais pas bien relevé mes mailles. J'avais fait un soir dans le lit. C'était pas le moment à le faire. Mais vraiment pas. Et c'est pas trop, c'est pas joli. Donc je vais refaire ça correctement. Correctement. Voilà. Alors après, on va parler des laines. Je vous ai pas parlé de ces laines. J'ai changé là. J'ai voulu faire un essai.
j'ai passé une commande sur un site, je crois que c'est italien, c'est Filati. Et j'ai pris de la lana grossa. Voilà, c'est lana grossa. Et c'est de 80% de laine et 20% de polyamide. Voilà. Donc j'ai testé cette laine, elle est très bien. Que vous dire de plus, elle se tricote bien. Par rapport à la Fabelle, je sais pas. C'est kiff kiff. À mon avis, c'est kiff kiff. Voilà pour ceci. J'espère que je vous ai pas. J'ai pas trop. J'ai rien oublié. Je vous ai parlé de la laine, c'est bon. Ensuite, j'ai voulu. Pareil. J'avais acheté une pelote toujours sur Filati. C'est une pelote, j'appelle ça ma pelote Milka. Vous allez comprendre pourquoi. Chocolat Milka. C'était. Oh, j'ai pas ma tablette. Je voulais vous faire voir à quoi elle ressemblait, la pelote. Bon, c'est pas grave. En fait, j'avais envie d'essayer une laine de. Un petit peu plus. Jusqu'à présent, j'ai travaillé des chaussettes qu'avec de la laine et pas de mérinos. Donc, je voulais tester le mérinos. Et il y avait. C'était un écheveau, mais pas. Il n'était pas très cher. Il était autour de 8 euros et quelques par rapport à d'autres chez les teinturiers où c'est que ça tourne plus autour de 25 euros. Là, c'était donc 100 grammes. C'était un écheveau mérinos. Et on va essayer de retrouver l'étiquette. Voilà, c'était ça. Donc c'est là, oh là, ici, Lana Grossa aussi, et c'était une édition limitée. Et And Date, je sais pas comment on dit. Et donc c'est voilà, une laine italienne. Et pour chaussettes, 100 grammes. Et donc il y a 420 mètres. Alors elle est toute douce, mais toute douce. Et c'est un chevaux avec des nuances sur le bout très mauve, très lavande mauve. Et de l'autre côté, des espèces de petits pickles un petit peu partout, mouchetés de rouge, de marron, de bleu, de jaune. Et on ne sait pas ce que ça va donner. Sur le coup, elle m'a plu. C'était surtout pour tester aussi la qualité du mérinos que je n'avais jamais tricoté. Et je trouve ça génial. Donc ces chevaux, évidemment, on ne peut pas les tricoter comme ça. Il faut les mettre sur une bobinette et les bobiner. Donc voilà ma pelote. Moi, j'ai acheté ça. Alors, hop, j'ai pris ça. Je l'ai acheté sur les sites chinois. Je vous dis pas lequel. C'est toujours, je sais pas si c'est AliExpress, si c'est je sais pas quoi. Et j'ai voulu commencer pour voir avec ça. Bon, si ça me plaisait déjà. Et pour débuter, c'est parfait. Donc voici ma pelote. Alors c'est pour ça que je vous dis Milka parce que du coup maintenant ben, ça fait Milka. Vous trouvez pas que ça fait le chocolat? Et ça rigolote. Et encore là on le voit un peu plus atténué, on voit presque un peu l'avant, mais c'est vraiment la couleur Milka, je vous assure. Donc j'ai pris un patron tout simple. C'est un patron gratuit, c'est les chaussettes Montréal. J'ai trouvé ça sur Ravelry. J'ai pas le nom de la designeuse. Même les anges tricotent, voilà. Donc c'est celui-ci. Et en fait, alors je sais pas le talon, comment il est sur la photo, si c'est encore un nouveau talon ou pas. Non, c'est le même que chez Lissandra. Donc voilà, c'était pour avoir quelque chose de tout simple, parce que là il y avait, je pense que c'est des autorayantes qu'elle a mis ou pas, non je crois pas, je sais plus, bon ça moque un peu en fait, mais bon je voulais faire ça, et voilà, alors c'est surprise quand vous avez ces pelotes là, par contre franchement, à tricoter, c'est top, moi j'aime beaucoup, la douceur, ça change de la laine, et j'ai fait un contrastant, alors j'avais pas de pelote mauve de la même couleur pour faire le contrastant, j'aurais bien aimé. J'ai fait blanc cassé, non je sais plus quoi, c'est de la Fabelle, c'est pas blanc, c'est je sais plus, bon bref, et c'est la Fabelle, donc 100% laine que j'ai pris. On commence par le haut avec des côtes 1-1 nickel, impeccable. Et on fait et je trouve ça rigolo, on ne sait pas ce qui arrive en fait, dans quel sens,
Et j'ai commencé. Alors, il y a des petits spickles, vous voyez, il y a du bleu. Mais je trouve ça trop bien. Du rouge, on ne voit pas bien, du bleu, du marron. Il y a aussi un petit peu de jaune et du rose. Et de l'autre côté aussi, là, on en voit. Je trouve ça très mignon. C'est rigolo parce qu'on ne sait pas ce qu'on découvre par les rayons. C'est rigolo, en fait. J'aime bien. Et là, il va pas falloir que je me plante parce que là, j'arrive au talon. Et vous voyez, là, c'est blanc. Et sur fond blanc. Et là, c'est mauve. Je vais commencer mon talon de ce côté pour qu'on voit quand même le contrastant du blanc pour le talon. Parce que si je le fais là, si je débute là, ça va faire du blanc sur blanc, ça va pas être joli. Donc, je vais le faire ici, de ce côté. Voilà, c'est tout simple, ce patron est tout simple, il est très très bien expliqué aussi. Et voilà, je vous le conseille. Et il est super. En plus, il y a des vidéos pour, vous voyez, les techniques. Elle nous met en lien des vidéos pour le crafting, pour le montage élastique. Elle est, voilà. Pour débuter, il est super. J'essaierai de ne pas oublier de vous mettre le lien. Si jamais j'ai oublié, ne pensez à me le redemander. Il n'y a pas de problème, je vous montrerai tout ça. Donc voilà pour ces petites chaussettes hein, que j'ai entamées. Et la laine, j'adore cette laine. Elle est d'une douceur. Donc là, j'ai 100 grammes, à mon avis, il va m'en rester pas mal. J'aime bien. Bon, après, s'il en reste, je sais pas trop ce que je ferai avec. En fait, des nuances comme ça, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Bon, voilà pour ceci. Je remets mon petit patron. Pour le tricot, eh bien, on a fini le tricot. Non! Mais qu'est-ce que je raconte? J'en ai partout par terre. Non, mais on est à combien? 51 minutes. Bon, je pense que le point de croix, on va oublier aujourd'hui. Je pense qu'on va oublier aujourd'hui. J'ai pas fini, non. Pas fini. En tricot, j'ai un gilet. Je vous avais fait voir. Non, j'ai mon petit sac à projet que j'avais fait, vous vous souvenez? Avec ma broderie que j'avais fait du petit chat. Le tricot, j'ai un truc qui coince dans mon... Ah, ça y est. Dans ma pochette. Alors, c'est un modèle de chez Drop aussi. Oui, je sais, j'ai beaucoup de modèles de chez Drop. C'est un gilet. C'est celui-ci. Le Floral Lake Cardigan. Hop là. Voilà. Avec des petits... un petit motif en haut. Et il est en manche courte à moitié. Je n'ai jamais tricoté de gilet. Donc, c'est mon premier. Ouais. Non, ça va. Faut juste penser à tout, quoi. À penser aux boutonnières, au point spécial pour le long de la côte de la boutonnière. Enfin, oui, des boutonnières. Faut rien oublier, quoi. Et comme je le tricote pas tous les jours, je vous avoue que des fois, je recommence, mais bien comme il faut. T'as oublié ça, t'as oublié ça. Autrement, après, voilà, c'est pas... Alors, la laine, j'en ai plus. Non? D'accord. Je crois que je l'ai derrière, là. Ah, voilà. C'est de l'alpaca silk. Alors, c'est brochette alpaca silk. Qu'est-ce que c'est? C'est une laine qui se tricote en 5. Je ne sais pas combien je l'ai fait celle-ci. Et c'est de la 77% alpaca et 23 silk. C'est quoi silk? C'est à soie, non? Je sais plus. Moi et l'anglais, au secours. Ah là, les filles, elle est nulle. Donc j'ai pris ce coloris là, c'est le coloris 4, je sais plus. Et cette laine, c'est pareil. Je la trouve géniale. Je sais pas si elle va piquer ou pas. Moi, pour le moment, j'ai l'impression que non. Par contre, je la trouve... c'est tout doux, fluffy. C'est aéré, j'aime beaucoup. Alors, je vous fais voir. Je fais attention avec mes mailles. Là, il y a un fil. Donc, on commence
Par le haut, oui, obligatoirement. Alors je sais pas trop comment vous faire voir ça. J'ai peur de perdre mes mailles en plus. J'ai un fil un peu court. Alors. Voilà. Je galère, je suis désolée. Alors voilà. Donc, là j'en suis au manche. Donc oui, on commence par le haut, en petite côte. On fait le motif, pareil, qui est sympa à faire. On n'oublie pas de faire les boutonnières. Moi j'ai mis des petits marqueurs partout pour pas oublier. Et là donc j'ai fait en attente les manches. Je suis ici. Voilà, je suis là. Pardon, je vous fais pas voir. Ici, voilà. Je recule. J'en suis ici. Là j'ai arrêté en fait de faire. J'en suis au jersey. Je suis à la mer de jersey. Voilà, on va faire du jersey jusqu'au bout. On relèvera les manches après. Pour le moment, j'ai suivi le patron pas à pas. J'ai rien rectifié. Tout a l'air correct. Je l'ai essayé la dernière fois. Ça a l'air cool. J'espère. Parce que j'aurais pas envie de le redéfaire. Donc, je tricote en quoi où c'est qu'il est mon truc? Alors, attendez. Où j'ai le ventre qui gargouille, je vous explique même pas. Oh. S'il y a un monstre là-dedans, c'est pas possible. Où c'est que j'ai mis mon truc, moi? Pourquoi j'ai pas... Ça, c'est mon récap. Ah si, je suis assise dessus. Je perds la boule. Ça, c'est l'âge. Bon, ça vous rassure pas. Je le tricote en taille S. Et les aiguilles, c'est 3 et 4 et demi. Voilà. Donc, c'est le corps en 4 et demi et les côtes en 3. Donc, c'est ça, hein? Oui, non, oui. Et c'est super agréable à tricoter, il n'y a pas de souci. Le patron, il est clair. Non, j'ai pas grand-chose à vous dire. Le motif, il est sympa. Il est fait de jetés, de mailles ensemble, de mailles par-dessus, de mailles en... Voilà, donc ça va. J'espère que vous entendez pas moi, c'est une horreur. Et ça va. Et j'ai pas grand chose, voilà. Donc j'arrive pas... ouais, je vois que j'ai bien avancé quand même. Les manches, il ne m'en restera pas beaucoup à faire parce que c'est des demi-manches. Donc ça va se faire assez. Et après, et en longueur, j'y suis pas encore, mais ça avance. Et je trouve très agréable par contre cette laine. Franchement, j'aime beaucoup. Bon, voilà pour ça. Et on va accélérer un peu parce que... Donc là, rien à dire, ça se passe bien. Ensuite, en tricot, il m'en reste un. Il m'en reste un. C'était la couverture de bébé que je faisais, que j'avais trouvé sur un petit magazine que j'avais acheté. C'était Idéal en papeterie. Voilà, avec tout simple, une couverture de bébé pour le futur bébé donc qui va arriver. C'est le second, puisque je suis déjà grand-mère d'un petit garçon de 6 mois et déjà. Et donc il y en a un autre qui est en route sur mon fils qui va se marier d'ici une vingtaine de jours, puisqu'il se marie le 22 juin. Ça avance, on stresse. Et donc elle était enceinte évidemment. Et c'est pas pour ça qu'il se marie. C'était juste que c'était pas prévu si tôt le bébé. Mais voilà, on est tous contents. On ne sait pas ce que c'est, on le saura le jour du mariage. Voilà. Et donc elle voulait une couverture comme elle fait une chambre sur le thème un petit peu des animaux de la forêt. Et c'est dans les tons marron, un petit peu ocre, rouille, voilà, blanc, crème, tout ça. Et elle m'a dit que soit fille ou garçon, ça sera comme ça. Donc j'ai fait une petite couverture pour mettre sur Maxi-Cosi, berceau, ce qu'elle veut. Donc j'ai fait le début, tous les côtes autour, c'est du point de riz. Alors la laine, ce n'est pas une laine de qualité. Moi j'ai pensé, et je connais mes belles filles, il faut que ça passe à la machine, il faut que ça se lave vite. Donc c'est que de l'acrylique. Donc j'ai pris une laine, je vous avoue, chez Ziman, c'est la Royale.
Et j'ai fait donc le contour donc de la petite, c'est du point de riz. Et l'intérieur, c'est un rando motif ajouré avec des espèces de petits losanges, je sais pas, des fleurs, je sais pas quoi. Un petit motif normal. Et voilà. Ça se fait assez vite. Et ça se passe très bien. Voilà. L'Enzyman, je vous dis, la Royale, tout simplement 100% acrylique. Comme ça, il n'y a pas de souci. On lave en machine, on ne se pose pas de questions. Et c'est ce qu'il lui fallait. Donc ça avance. Voilà, c'est le dernier ouvrage en tricot. Ouais, 1 heure pile poil. Génial. Ah ben, je suis pas revenue pour rien. Je vous le dis. On passe quoi? On passe au crochet. Parce que là aussi, il y en a. En crochet, j'ai fini... Non, d'abord je vous fais voir ça. J'ai fait des petites attaches sucettes, ben, toujours pareil pour le nouveau-né. Donc là pareil, j'ai trouvé une petite vidéo, vous tapez attache sucette, je vous mettrai peut-être pas forcément le lien, vous tapez attache sucette et vous allez le trouver, ce diagramme, enfin ce motif là, pour faire les attaches sucettes. C'est tout simple, ça me prend même pas demi-heure à faire au maximum. C'est tout simple. J'ai acheté ces petits, c'est des petits renards. Et sur AliExpress, ça vaut 3 francs 6 sous. Il y en avait 5 ou 6 dedans, je ne sais plus. Et j'ai fait les 3 couleurs, voilà, de la chambre, en fait. Ouais. J'en ai fait 3. C'est d'une rapidité, je vous dis pas. Donc ça, c'est super. Je cartonne, là, on y va. Ensuite, je vous avais parlé de ce livre la dernière fois. C'était pour m'entraîner à faire des animaux, oui. Ou un truc comme ça, quoi, des animaux en crochet. Et je voulais commencer par les petites poupettes. Et ça, c'était pour moi, débuter. Je me suis acheté ce livre, Adorable poupée au crochet, pour surtout avoir toutes les bases, parce que je ne savais pas lire des diagrammes, je ne savais pas comment on fait et tout ça. Bon, là, c'est pas pour lire des diagrammes, mais des abréviations plutôt. Mais ça m'a beaucoup aidé. Et en fait, d'en faire, ça m'a permis de, comme, voilà, c'est plus on en fait, et plus on s'habitue au mouvement, plus on sait faire des rangs raccourcis, des rangs, des diminutions. Et puis un tricot, des diminutions, plus on fait des augmentations et tout ça. Comme ça, avant il fallait toujours que je regarde, toujours, ah ouais, j'ai oublié. Non, là, force de le faire, on n'oublie plus. Donc ça, c'est génial. Et comme après je veux faire des animaux, la base me paraissait géniale. Donc vous allez me dire, pourquoi t'as pas pris de suite un livre sur les animaux? Ben, parce que j'avais envie de prendre un livre sur les poupettes. Et si j'ai une petite fille, elle sera contente d'avoir une poupette. Donc voilà. Et je voulais faire celle-ci. Alors je vais vous la faire revoir. Je voulais faire celle-ci avec la tenue et tout comme il faut. La couleur, j'ai acheté du coton de chez Drops normal. C'est pas le meilleur. Il se dédouble un peu. C'est celui-ci que j'ai pris. C'est le 8-4 et Drop You numéro 7. Et en fait, c'est pas le meilleur. Mais bon, ça se fait. Je suis débutante et ça se fait. Voici ma pépette. Tatan. Les cheveux qui vont un peu sur les yeux. Attendez, parce que ça lève. Hein. C'est un peu quand même. Voilà, voilà. Voilà ma pépette. J'adore les gens. En fait, on peut les croiser, on peut les mettre comme ça et tout. J'aime bien, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien. J'ai rajouté les petites fleurs dans la robe, c'est pas prévu, c'est des vraies petites fleurs, c'est pas des petites fleurs, c'est des petites fleurs que j'ai mis dans les petits trous parce que normalement il y a des petits trous là. C'est voilà. Et alors on fait la tête, les explications, je vous regardez mon podcast le dernier, je vous explique tout dans le livre, les différents possibilités à faire avec les yeux, tous les sourires, tout. Moi j'ai choisi ce design, vous en choisissez parmi plein. J'ai choisi les cheveux, de lui faire les petites tresses, j'ai pris ça. J'ai les jambes, bon c'est toutes les mêmes, les bras aussi. La robe, donc je l'ai faite comme c'était mentionné.
Voilà. Donc les cheveux, la base. Alors je sais pas pourquoi, c'est un peu grand. Bon, ça s'enlève. Tchac, allez, voilà. Ça s'enlève, c'est un peu grand. Bon, c'est pas très. Je sais pas. Pourtant j'ai tout suivi, mais bon, c'est comme ça. Hein. Et les petits chaussons. Alors ça, je l'ai pas fait avec du drop. J'ai fait. C'était des vieux trucs de coton que j'avais en différentes couleurs. J'avais acheté ça à l'époque, il y a très longtemps chez Action. C'est un peu plus épais et grossier. C'est pas très agréable à tricoter, à crocheter, mais c'est pas grave. Et c'est sympa, par contre, comme ils expliquent dans le livre à faire. C'est tout simple. Je les ai fait en quelques minutes. Mais bon, ça fait le taf et c'est pas mal. Voilà. Regardez, c'est mignon. Hein. Coucou. Voilà, un croisé. Moi, j'aime beaucoup les articulations qu'ils ont fait dans ce magazine. J'aime beaucoup. Donc là, je sais pas, pour l'été, je vais lui faire un maillot de bain. Il y a un maillot de bain aussi. On verra. Pour le moment, elle est comme ça, elle attend l'été, mais alors elle attend. J'ai mis une petite fleur aussi là dans les cheveux. Bon, j'ai agrémenté à ma façon. En tout cas, le livre, il est génial. Je vous le conseille si vous débutez aussi. Je vous le refais voir, adorable poupée au crochet. Et il y a une multitude, je ne vous refais pas voir, de vêtements à faire. C'est un bonheur. Voilà. Alors, celui-là terminé, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on s'attaque aux animaux. Donc, je me suis attaquée aux animaux. Elle voulait, ma belle-fille, des animaux de la forêt et j'ai trouvé sur Etsy un petit fond, le petit fond Charlie. Le voici. Où est-ce qu'il est pas beau? Il est trop mignon. Ah, voilà, super. Donc, le petit fond, je vais lui faire celui-ci. J'ai trouvé ça. Il est fait par Marina Pense au Bonheur. J'essaierai de ne pas oublier de vous mettre le lien aussi. Je vais essayer. J'ai beaucoup de choses à penser. Mariage 20 jours. Mais j'essaierai. Si jamais j'oublie, n'hésitez pas en commentaire. Je vous chercherai de suite tout ça en vous répondant. Je réponds toujours aux questions qu'on me pose. Alors, si je crochette avec du 2,5, donc j'ai pris toujours de la laine, puisque j'en avais commandé une quantité pour faire les animaux quand il y avait la promotion là, il y a quelques mois sur le coton. Je crois que c'était moins d'1 € la pelote, donc ça valait le coup. J'avais pris plein de coloris en fait pour en faire, et donc faut que je les ai. Voilà, même si c'est pas la meilleure coton, ben c'est pas grave, ça passe et on fait les choses. Il faut que j'écoule mon stock. Donc j'ai commencé là. J'ai commencé par la tête, c'est un patron payant évidemment hein, sur Etsy. Alors, j'ai appris un truc parce que les changements de couleur, j'avais jamais fait. Je commence à le faire et vas-y que je le fais, je crochette, je change la couleur, bam bam. Ça faisait un dégradé bizarre, ça allait pas du tout. Je dis bon là, ma pauvre, t'as galéré, c'est pas comme ça que ça marche. Je regarde les vidéos, effectivement, le changement de couleur se fait au point avant le changement de couleur, juste avant, le dernier point et tout ça. Donc je regarde, bon là ça allait mieux. Ça allait mieux. Alors j'ai pris un contrastant un petit peu parce que sur la designeuse avait aussi un contrastant de... Elle avait pas... Il y en a qui l'ont fait, j'ai regardé ceux qui avaient terminé, qui avaient acheté le patron et qui... Parce qu'il y a des fois, il y a des photos, vous savez, sur Etsy. Et j'avais cette pelote là qui est mouchetée un peu, vous voyez, voilà, elle est pas mouchetée mais elle a différents coloris et je me suis dit ça peut être sympa, ça ressemble un petit peu à ce que la designeuse a fait. La tête elle est bizarre, elle est pas ronde, je sais pas pourquoi, pourtant ma poupée elle était ronde. Il y a quelque chose qui, je sais pas, alors je sais pas encore tout bourré. Après je me suis dit si tu les tires ça fera ça, c'est parce qu'elle est pas cousue en fait au corps. Voilà ma tête. Et il est gros quand même, hein. Je croyais qu'il était tout petit, moi, ce truc. Et voilà ma tête. J'ai fait les yeux de bis. Ils sont pas beaux, mes yeux de bitch. Ils sont trop beaux. J'ai fait le petit nez qu'on fait à part, une petite broderie. Alors, les yeux, c'est des yeux que j'ai achetés, des yeux de sécurité. Et là, les petits yeux de biche, en fait, c'est un petit... avec un fil à broder. J'ai fait juste un petit trait de chaque côté. Et le petit nez, il le fait aussi avec du fil à broder. Alors, vous voyez, je vous disais, ça fait pas rond. Je sais pas si vous voyez, ça fait un peu des joues.
Non. Et, et en fait, je m'aperçois que si je le tire un peu comme ça sur le corps, ben là ça fait plus rond. Ouais, mieux. Bon, c'est que le début, on peut pas se rendre compte en fait. Donc voilà, j'ai commencé à peine là, j'ai fait une petite... là je passe aux oreilles. Je fais une petite oreille qui va être donc comme ça. Hop. Et maintenant, voilà. Et après, il y a les petites cornes et tout ça. J'ai pas fait... Alors j'ai voulu essayer. C'est la galère. Et vous avez, il y a des petits alors c'est du point de nœud qu'on fait avec la broderie. Moi je fais la broderie donc je sais très bien comment on fait. Autrement c'est expliqué derrière. Hein. Mais dans le patron. Et en fait j'ai commencé, j'ai dit oui je vais le faire. Je suis habituée à faire des points de nœud, ça me gêne pas, j'en fais plein. Mais là-dessus, c'est pas comme sur une toile à broder, quoi. C'est un peu compliqué. Et c'est pour ça que dans les sur Etsy, si vous regardez, vous verrez que les photos des personnes, mais il y en a très peu qui l'ont fait en fait. Ouais, c'est un peu la galère. Pour que ça tombe pile, pour que ce soit bien joli, pour que ce soit bien. Voilà, que ça fasse pas un peu des points un peu partout. Je voulais que ce soit harmonieux. Voilà, harmonieux. Et ben, c'était pas harmonieux. Donc j'ai abandonné, je les ai tous virés. Et puis voilà, j'ai dit, bah, il en aura pas, il sera très bien comme ça. Donc voilà pour mon petit fond. C'est le début d'une longue histoire d'animaux. Et pour le crochet, donc on finit avec les crochets, il y a la fête des mamans qui est passée. Ah, et aussi, je vous ai pas fait voir la fête des mamans. La fête des mamans. J'ai été gâtée. Et j'ai eu un livre. S107. Il est trop beau celui-là. Et j'ai eu Picapo, le numéro 3. Les animaux. Donc on est au crochet. Donc j'ai eu celui-ci. C'est les vins à amigurumi. Ah ben voilà, on dit comme ça. Amigurumi. À crocheter. Et c'est Picapo numéro 3. Et il y a plein de petits animaux qui sont trop beaux. Il y a l'escargot. Mais il est trop beau l'escargot. Je le trouve trop mignon. Où c'est qu'il est? Je vais vous faire voir. Mon mari il a flashé pour un truc parce que mon mari il adore toutes ces... C'est un enfant. C'est un grand enfant. Bon, l'escargot évidemment je le trouve pas. C'est quand on veut quelque chose qu'on le trouve pas. Allez, voilà. Regardez, il est rigolo. L'escargot, mon mari, lui, ce qu'il aime, c'est le panda. Je vais vous faire voir. Il me dit, tu peux pas faire la poule. Je la trouve trop rigolote, la poule. Il me dit, tu veux pas me faire l'autruche. Non, mais l'autruche. Avec son petit béret marin, là. Voilà. Alors. Après les habits, j'avoue que je les ferai pas. Ils me plaisent pas forcément. Je trouve que... Enfin, c'est pas mon trip, quoi. Le voilà, le panda que mon mari veut. Je le trouve trop beau. C'est toujours avec ces petites rayures marines. C'est pas forcément ce que j'apprécie. Mais on n'est pas obligé de les faire. Hein. On peut le faire uni, hein, du coup. Mais les habits, c'est vrai que... Vous voyez, le lapin, je trouve que c'est... Enfin, pour moi, ben, ça me plaît pas beaucoup, ce truc-là. Moi, le lapin... Après, on ne suit pas forcément les couleurs. Hein. Le renard, c'est pareil. Je vais le faire pour ma belle-fille, mais je ne ferai pas le petit truc marin. Non. Et je le ferai en plus en dégradé. Donc, il est sympa. De toute façon, c'est toujours pareil pour les bases et tout. Il y a le chien, le teckel. Il est trop mignon, ce teckel aussi. Mais le teckel, c'est pareil. Je ne suis pas fan de la collerette marine. Mais en fait, ce Picapo, là, j'ai l'impression que c'est basé sur... ça, j'aime pas du tout, par exemple. Ça fait la serpillière, le Père Noël est une ordure. Non, j'ai pas dit ça. C'est pas vrai, c'est pas moi qui l'ai dit. Au secours. Non mais, regardez quoi. Bref, c'est pas bien ce que j'ai dit. Bon, là c'est pareil, ça me plaît pas. Le pingouin, j'aime pas.
Bon, allez, on arrête de dire des bêtises, on passe aux chaussettes. Donc, ces chaussettes, c'est ce livre que vous avez tous vu si vous faites des chaussettes. C'est donc de Charlotte Stone. Elle a aussi sur Ravelry, elle invente des designs et tout ça. Je le voulais absolument. Et puis, bon, ben voilà. Ma belle-fille, évidemment, me l'a pris avec mon fils, évidemment. Mais, et il y a des designs que j'adore. Il y a celui d'épilement pour les hommes que je trouve magnifique. Moi, je vais faire celui-ci en premier. Je vais vous faire voir. Parce que surtout que je vais vous dire pourquoi. C'est que ça va m'éviter d'acheter la laine, je l'ai déjà. C'est avec les signes. Alors, je sais pas si on le voit pas mieux sur l'autre. Voilà, le design. Le voilà. Parce qu'en fait, je vais vous dire pourquoi. J'ai acheté il est là, de la Langyard. C'est la Jawal Silk Super Wash. C'est celle-ci. Alors là, je vous dis pas. C'est 55 de laine, 20% de lino et 20% de soie. Ben, silk, c'est soie, au fait, tout à l'heure. Dans la brochette, drops, là, je sais pas quoi, là. Alpaca silk, c'est, je vous dis, c'est quoi, silk, c'est la soie? Oui, c'est la soie. La douceur de cette laine. Ça fait même bizarre de le mettre pour une laine en chaussette. C'est d'une douceur. Oh, mais c'est une merveille. Donc, j'ai ce bleu et le blanc, et donc je trouve que ça ira super bien pour faire mes signes. Et donc comme je l'ai déjà, ben voilà, ça m'évite déjà d'acheter des trucs, quoi. Donc je vais commencer par celle-ci. Bon, je vous avoue qu'après il y en a plein qui me plaisent, les cerises. Alors celle-ci, je l'ai tellement vue qu'elle me fait peur. Je l'ai tellement vue dans des vidéos qu'elle me fait vachement peur pour le moment. J'ai pas trop envie de la faire. Mais les lavandes, je les trouve magnifiques. Elle me plaît beaucoup, la lavande. Il y en a plein qui me plaisent. De toute façon, ce livre, il est de toute beauté. Voilà mes cadeaux, faites des mamans. Alors là, j'ai été hyper gâtée. Non mais, ouais, hyper gâtée. Je crois que je vais faire ça, la photo de ma miniature. Je sais pas, je vais voir. Et hyper gâtée. Et voilà. Alors après, combien? 1h16. Ouais, génial. Je finis. J'ai fait des petits sacs à projet. Je ne vous ai pas fait voir en couture. J'ai fait celui-ci. Avec tout simple. Que j'ai trouvé aussi sur YouTube. Je ne sais pas le lien. Je suis pas sûre de pouvoir vous retrouver le lien. J'essaierai si vous le voulez. Il est tout simple. Il se fait en demi-heure. Allez, 1 heure. Ça, j'ai fait ça en couture. Ah oui, j'ai fait autre chose en couture. Alors là, bon, alors, on va pas rire. Parce que c'est pas bien, mais ce que mes enfants ont dit. J'ai voulu, alors Ludivine de Rose et Badelaine fait des poupées en laine. Et j'avais vraiment envie d'essayer de voir comment on faisait ça. Et d'essayer. J'avais envie d'essayer. Moi, j'ai pris la poupée qui est un modèle payant sur Patreon. Évidemment, quand on est abonné tous les mois, il est gratuit. Mais vous pouvez le retrouver. Je vous mettrai aussi le lien. Ça, je l'ai en stock en mémoire. Et il est payant. Et j'avais envie d'essayer. J'ai fait la poupée Maya. C'est une poupée qu'elle a créée. Hein. C'est elle qui l'a créée. Et je voulais voir ce que ça donnait d'une poupée en laine. Mes enfants n'aiment pas du tout. Mais pas du tout. Ils m'ont dit que ça leur faisait peur, que ça ressemblait à la poupée de Chucky. Franchement, c'est pas gentil du tout. Ce n'est pas gentil. Moi, j'étais vraiment peinée. Parce que moi, j'ai mis du travail à cette poupée. Moi, je la trouvais mignonne. Et voilà, ça m'a fait de la peine. Chucky, je sais à quoi on ressemble. C'est pas ça. Puis c'est pas gentil en plus. Et non, mais ils sont pas sympas, les enfants. Et non, je la trouve très jolie. Après, j'avoue que c'est au niveau des yeux, comment ils sont brodés. Moi, j'ai copié complètement la poupée qu'avait créée Ludivine. Et moi, je la trouvais belle. Mon mari la trouve belle aussi. Et c'est des poupées, c'est vrai, elles font, c'est pas qu'elles font triste, mais
elles sont pas expressives, elles sont pas joyeuses et tout ça. Au niveau du regard, je parlais. Donc ça leur a pas plu. De toute façon, ils aiment pas les poupées en chiffon, donc c'est même pas la peine de parler avec eux, ils y connaissent que dalle. Voilà. Donc la voici. Je la trouve jolie, ma poupée Maya. Regardez, elle est pas belle? Moi, je la trouve belle. Donc c'est très facile à faire, comme je vous ai dit. De toute façon, avec Ludivine, vous êtes tenu par la main en couture. C'est d'une simplicité. Et comme elle explique, c'est un véritable bonheur. Donc voilà, les cheveux se font avec de la laine. Oh pardon, j'ai cru qu'elle allait éternuer. Avec de la Royale, j'ai fait peut-être un chouïa un peu court ici, mais bon, c'est pas grave. Et ouais, c'est le regard qui leur plaît pas, mes enfants, ils aiment pas le faciès en fait. Mais ça se fait beaucoup ça. Moi j'ai regardé, si vous suivez des vidéos en couture, elles sont toutes comme ça, les poupées en laine. Et elles sont un petit peu, voilà, elles ont un faciès assez particulier. Après, pareil, Ludivine nous met des vêtements pour l'habiller. Moi, j'ai fait la petite robe qu'elle avait mis en tuto. J'ai rajouté des petits détails. Les petits papillons, c'est elle qui les aussi. C'est Ludivine nous les a mis aussi, avec de la feutrine et un petit peu de tissu. Moi, j'ai rajouté juste les petites antennes, c'était pas prévu au programme, et des petites fleurs au milieu. Les petits nœuds, voilà. Tout est fait, c'est d'une simplicité. Après, elle avait mis un pull par-dessus à tricoter, je ne l'ai pas fait. Moi, je le garderai pour l'hiver. Mais après, elle a créé aussi différentes tenues, des robes à l'époque des champignons, avec des robes champignons avec le petit béret, des robes. Enfin, j'adore, je trouve ça très mignon. Et je suis sûre que si j'ai une petite fille, elle s'amusera avec ses poupées. Voilà. Et je lui ferai les vêtements autour. Mais moi, je la trouve très très jolie, ma Maya. Vraiment très. Et je suis très fière de moi. Parce que c'est ma première. Et franchement, je la trouve très très mignonne. Voilà. Après, je comprends qu'il y a des personnes qui n'apprécient pas. Voilà pour la couture. J'ai rien fait d'autre. Qui est 1h21. Est-ce que je finis par la broderie? Bon, on va finir par la broderie. De toute façon, j'ai pas fait d'énormes avancées. Et voilà, je préfère faire qu'un podcast, même s'il dure longtemps. En fait, vous le regardez en plusieurs fois. Ou alors, vous avancez, vous enquiquinez pas, hein, c'est pas grave, je serai pas là pour vous surveiller. Donc, on va passer en broderie. Allez, je me dépêche. La broderie, il n'y a pas grand chose à dire. Donc, pour la broderie, donc je brode du point compté uniquement. Ma belle-fille, pour sa chambre du futur bébé, voulait, ça aussi j'ai fait une pochette avec transparent, ça aussi c'est un patron de chez Ludivine, toujours rose et bas de laine voilà, que vous pouvez acheter. Et donc c'est avec de la toile cirée, vous savez, transparente. Et c'est super sympa. Bon, là, c'est avec des restes de tissu. Faut pas regarder. J'avais pas envie de prendre le chou ce jour-là. C'était des restes de tissu, voilà, style bandana. Là. Bref, en tout cas, c'est bien fait. Elle en voulait une couronne de la forêt, toujours alors, ce patron, je l'avais acheté 2 fois, très longtemps. Enfin, elle avait trouvé cette couronne que j'avais depuis très longtemps et je lui avais fait. En fait, c'est pas elle qui l'a trouvée, c'est moi qui lui ai dit: est-ce que tu veux ça? J'ai ce patron depuis X années qui traîne et que j'avais acheté à l'époque sur AliExpress. Et c'est celui-ci, la couronne de la forêt. Mais j'ai acheté aussi le vrai patron sur Etsy, je l'ai acheté 2 fois parce qu'il me semblait que c'était pas assez grand et tout ça. Bref. Et finalement, je l'ai acheté pour rien. Bon, ça aussi, je vous ai tout déjà dit dans l'ancien podcast. Si vous voulez le voir, vous le regardez. Donc, du coup, je l'ai payé 2 fois, mais ça n'a pas servi à grand chose. Et voilà, j'ai commencé. Voilà ce que ça donne. C'est joli, hein. Mais qu'est-ce que c'est long. Alors, je brode sur une. Alors, j'avais commencé sur une 18 CT, j'ai abandonné très vite. Ça ne me plaisait pas. Et je la fais sur une 14 CT, heureusement, parce que sur une 18, je ne me serais pas sortie. Et voilà. Rien de particulier. Alors, il y a des demi-points, il y a beaucoup des points, des croix normales, et il y a aussi, avec un fil, des croix au lieu de 2. Enfin bon. Les petites perlettes blanches dans le nœud, je ne l'ai pas fait avec comment on appelle ça,
des fils normaux, je l'ai fait avec un fil de coton qui est beaucoup plus épais, que j'avais acheté une fois et que je ne savais pas comment m'en servir. Et en fait, eh bien là, je m'en sers. Alors, où c'est qu'il est? Il est beaucoup plus... voilà, c'est celui-là. Ah, vous n'allez pas le voir. Ouais, ça sert à rien. Bon, mais tant pis. C'est pas un point, c'est pas un coton un fil qui se divise en fait. Vous savez que les autres, ils ont 6 fils à l'intérieur. Là, il se divise pas, il est beaucoup plus épais, mais il est très lumineux et ça fait comme des perles en fait. Et j'ai beaucoup, en fait, d'ailleurs, il s'appelle du coton perlé. Donc voilà, de DMC. Et j'avais acheté ça. Donc voilà pour la couronne de la forêt. J'ai quand même, je pense pas que j'avais commencé la dernière fois, non, je n'avais pas commencé. Donc vous voyez que j'ai bien avancé quand même. J'ai, vous savez, ma roue avec les fleurs que je vous avais fait voir. C'est les fleurs de la montagne, puisque j'ai un petit pied-à-terre à 1500 mètres dans l'Ariège. Et j'ai fait au mois de mai, on a beaucoup de marguerites dans le tout autour des chalets, et j'ai pris donc la marguerite. Donc la marguerite, c'est du point lancé, c'est des petits points en tige, je sais plus comment on fait, et là c'est que du point de nœud pour la fleur. J'ai une voiture qui arrive, non, c'est pas chez moi. Donc voilà pour le mois de mai. Ensuite mon projet météo, il avance. Alors il en est là. C'est mon projet météo de jardin privé. Vous le retrouverez sur son site, ça fait très longtemps qu'elle l'a fait. Donc vous voyez que ça se réchauffe, on est dans le jaune. Hein. Donc ça veut dire que c'est des températures qui dépassent pour les plus pâles 21 degrés et pour les autres 25 degrés. Donc voilà, on est entre 20 et 25. Quand c'est rouge, ben, c'est que ça dépasse les 25 degrés à 30. Donc il y en a eu 2 journées ici. Et voilà, on commence à être dans du jaune mûr, quoi. Mûr. Donc j'aime bien ça avant ça. Vous vous souvenez que c'est prévu pour faire au final un tote bag, puisque toutes mes broderies que je fais seront pour faire quelque chose. Donc ça c'est bon. Ensuite, ça c'était une broderie que j'ai achetée de chez Madame Chantilly. C'est la Spring. C'est ça. Voilà. Et j'ai avancé. La dernière fois, j'avais fait la pie et juste quelques roses. On en est là. Donc j'ai fait toutes les roses, j'ai fait la tasse, j'ai fait tout le lapin et les jonquilles. Voilà. Donc la dernière fois, je crois qu'il n'y avait que quelques roses comme ça. Voilà, j'ai fait quand même pas mal. C'est du 18 CT, hein. Précis. Donc, mais alors je vais vous dire une chose. Du 18 CT sur une toile qui est sombre, parfait. Mais vraiment, pas de problème. Mais là, je vais vous en faire voir une autre du 18 CT sur une toile blanche. Et bien, c'est pas pareil. Je galère. Mais je galère vraiment. C'est marrant, hein? T'as rien à voir. Alors, d'ailleurs, elle est où, ma toile galère? Alors, c'était sur ceci, le livre que j'avais acheté. Et sur plein de motifs printaniers. Je vous avais fait voir. Je suis plus en détail sur mon ancien podcast. Moi, j'ai pris... Bon, là, donc, la chaise, enfin, le banc avec le petit nid et les coussins. Bon, je vous ai fait voir, moi, j'ai pas le droit, c'est payant. Bon, enfin, vous avez rien vu, c'est vite. J'ai pas beaucoup avancé, c'est ce que je vous dis. La dernière fois, j'avais fait l'oiseau et un petit bout de banc. Ben là, j'ai commencé le coussin. Mais je sais, je vous dis, autant l'autre de Madame Chantilly sur la toile qui est sombre, je me régale. Alors sur la blanche, j'ai du mal. J'ai fait ça, j'ai pas beaucoup avancé. J'ai fait le début du coussin et les roses. Mais ça me prend un temps fou, c'est du 18 CT, mais un temps fou, quoi. Et j'ai du mal. Alors en plus, il y a des petits points, c'est-à-dire que dans une case en 18 CT, vous faites un petit point au lieu de faire la croix dans les 4 petits trous, ben, vous faites un point dans un petit trou. Bon, c'est la galère.
Ça me fait penser un petit peu à... Comment ça s'appelle? Chez Shibuya. Voilà. Bon, voilà. Tellement qu'à la fin, je ne les ai pas fait, ça me prenait la tête. Autrement, j'ai dit, t'avanceras jamais, cocotte. Tu n'avanceras jamais. Donc voilà, et finalement, il y a des endroits où on n'a pas besoin de les faire, ça ne sert pas à grand chose. C'est pas des détails extraordinaires, c'est au niveau du banc pour le dénivelé. Franchement, ça n'a aucun intérêt. Enfin, bon, pour moi, je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt. Et donc, je m'enquiquine pour rien. Donc là, je ne les fais plus. Je les fais plus. Parce que déjà que j'avance à pas de tortue, si en plus je me mets à faire un petit point dans un truc, laissez tomber. Mais je voulais l'avoir fini pour le début de l'été. Non, je crois pas. Je ne crois pas. Là, je vous dis pas 20 jours le mariage. Après, je m'en vais 15 jours en vacances. Donc, non, je crois pas. Et puis voilà. Et en broderie, c'est tout. Alors, tout le reste, ça veut dire que si je ne le fais pas voir, c'est que j'ai pas avancé sur mes autres toiles. Ça veut dire que j'ai avancé que sur ça. Allez, combien? 1h30. Yeah! J'ai réussi à caser un tout en espérant que j'ai rien oublié. Mais écoutez, moi j'ai été ravie de passer ces 1h30 avec vous. J'espère que vous aurez pris plaisir à regarder cette vidéo. Je n'oublie pas de vous mettre le maximum de liens dans ma barre d'infos. Je vous dis, si jamais j'oublie quoi que ce soit, n'hésitez pas de me laisser un petit commentaire. Je vous répondrai avec grand plaisir, même si je suis très occupée et que je stresse pas mal pour cette journée qui s'annonce dans une vingtaine de jours. En fait, moi je suis moins stressée même que les futurs mariés qui eux sont dans un stress, surtout ma belle-fille, la pauvre, entre tout, le bébé dans le ventre et tout, c'est pas si facile que ça. Et, mais bon, ça sera une journée fabuleuse, en espérant que le soleil sera au rendez-vous. Moi, je vous dis à très bientôt. Ça sera pas mi-juillet, mais ouais, presque mi-juillet, puisque je ne pourrai pas avant. Et j'espère que j'aurai des choses à vous montrer parce que ça va être compliqué d'avancer voilà, avec tout ce qui approche. Mais j'essaierai quand même, en tout cas je serai là, même si j'ai pas grand chose, c'est pas grave. Voilà, on parlera, on passera un petit moment ensemble. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Bye bye.